Des années de compétition, des victoires, mais également de déceptions. Lorsqu'on évoque les souvenirs de la CAN avec le parcours des Aigles, d'autres sont automatiquement emportés par les traces d'une équipe qui triomphe avec courage. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, où l'Angola menait 4-0 à 10 minutes de la fin, l'équipe s'est fait rattraper par les Aigles du Mali, qui ont égalisé in extremis. Cette année-là, ainsi que la CAN de 1994, reste gravée dans les souvenirs de plus d'un. Et puis aussi en 2010, je me rappelle, lorsque l'Angola nous a marqué 4 buts. 4 buts, je dis bien, 4-0 à quelques minutes de la fin, les enfants ont ignoré l'entraîneur. Ils se sont parlé eux-mêmes. Ce jour-là, on s'est senti fiers d'être Maliens. Parce que c'est ça qu'on reconnaît les Maliens. Quand les gens pensent que tout est perdu, on se réveille. Si nos enfants pouvaient rééditer, pas donner l'occasion de rééditer cet exploit, mais avoir ce cœur lourd, ce cœur vraiment vaillant pour nous amener quelque chose enfin. Plusieurs joueurs ont réussi à marquer les esprits. Parmi eux, Djibril Traoré garde encore le sourire aux lèvres lorsqu'il pense au parcours de l'ancien gardien des Aigles, Mahamadou Sidibé, connu sous les sobriquets de Maha. Moi, j'étais supporter de Maha. Quand les gens le dénigraient, moi, j'essayais de le soutenir parce que je savais qu'il avait des qualités. Et les gens l'insultaient. Alors, un jour, Maha est sorti, le stade était plein comme un œuf. Les gens commençaient à crier avant le match. Maha est sorti, lui aussi, il faisait comme ça. Mais en fait, il insultait aussi. il insultait aussi. Et en fait, c'est lui-même qui m'a dit ça. Il me dit, ce qu'il me disait là, à mon père et à ma mère, là, c'est ce que je leur répétais, mais il ne savait pas. Il continuait à crier, à supporter. Mais ça, c'est des petits trucs qui arrivent dans le football. L'ex-international gardien nous partage également ses plus beaux souvenirs. Il nous raconte la fierté qu'il ressentait à chaque remise du drapeau du Mali par le président de la République. L'histoire de Maha aura également été marquée par des jugements. Au palais présidentiel, que le président nous remet le drapeau, ça c'est un signe très fort. Ça c'est le message du pays. Donc quand le président vous remet le drapeau, c'est pour aller défendre le pays. Il faut que le drapeau flotte le plus haut sommet de l'Afrique. Ça, ce sont des souvenirs inoubliables. Quand on avait perdu la demi-finale contre le Maroc, c'est inoubliable. C'est moi, j'étais un peu malade avant le match et tout. Donc du coup, j'ai discuté un peu avec le coach. Il m'a dit non, que moi je veux jouer. Et on avait perdu contre le Maroc 4-0. Ils ont tout dit. On a dit que j'ai vendu le Mali. On m'a donné une femme marocaine. Il y a certains même qui ont dit qu'ils m'ont donné de l'enveloppe remplie de l'argent et tout. Moi, je ne me justifie pas. Moi, je suis malien et je suis fier d'être. À l'approche de la CAN, ces rappels sont évoqués pour se remémorer les temps passés. C'est également l'occasion pour certains d'encourager la génération actuelle. À la Fédération malienne de football, leurs photos sont accrochées parce qu'ils ont chacun été une des fiertés du Mali.